Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021 et nous sommes là pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, nous lirons les versets 20 et 21. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21, voici ce que déclarent les Écritures. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Notre thème de ce mercredi 10 novembre 2021, c'est au-delà de tout. Au-delà de tout. La Bible dit, il peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans la version Parole de vie, il dit, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. La Bible du Sommeur dit, il peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Et français courant dit, Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons. Bien-aimés, Dieu est capable de tout. Il est tout puissant. Ceci est une affirmation, une certitude et même une fierté pour tout chrétien. Notre Dieu est capable. Nous avons un Dieu capable. Cependant, nous ne sommes pas capables, nous, d'imaginer toutes les capacités de Dieu. Nous ne connaissons Dieu qu'en partie et donc, nous ne pouvons pas connaître toutes ses capacités. Le texte du jour nous révèle une dimension de la capacité de Dieu, mais nous laisse toujours dans une certaine ignorance. En effet, lorsque nous demandons, nous nous attendons à ce que nous recevions ce que nous lui avons demandé. Pourtant, l'apôtre Paul vient élargir cette vue de Dieu. En effet, le texte nous dit que Dieu est capable de donner, premièrement, au-delà de tout ce que nous demandons. Nous demandons à Dieu ce que nous voulons recevoir de lui, selon nos besoins, tel qu'il est écrit dans Philippiens 4, 6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Mais qu'est-ce qui détermine nos demandes? Nos demandes sont déterminées par, d'abord, le besoin à satisfaire. Le besoin à satisfaire détermine nos demandes. Ce qui détermine aussi une autre chose, c'est l'évaluation de ce besoin selon nos critères. Quelqu'un demandera d'avoir une rémunération de 100 $, en tenant compte de la société où il travaille. Mais une autre personne demandera une rémunération de 10 000 $ selon la capacité de la société où il se trouve. Et c'est par rapport à nos critères. Je m'évalue et j'évalue ce que je peux demander à Dieu. Malheureusement, c'est ça qu'on fait. Et ce qui détermine aussi nos demandes, c'est la détermination de ce besoin par rapport à notre environnement. L'environnement, bien-aimé, influence même nos demandes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26, que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Voilà pourquoi le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nos demandes, bien-aimés, sont déterminées et limitées par ce que nous voyons, entendons ou ce que nous vivons. Adam, par exemple, n'a jamais demandé une femme à Dieu, alors que c'était un besoin capital. Mais, en fait, ses demandes se limitaient à ce qu'il voyait, à ce qu'il entendait, à ce qu'il vivait. Il ne pouvait pas penser à une femme en ce moment-là, parce qu'il n'en avait jamais vu.
Voilà pourquoi Dieu a usé de sa souveraineté pour donner Ève à Adam. Parce que Adam allait se limiter à son environnement. Et la deuxième chose, bien aimé, que Dieu est capable de nous donner, la Bible dit, non seulement il est capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons, mais il est capable aussi de nous donner au-delà de ce que nous pensons. Là, c'est encore plus ce que nous pensons. Nos pensées, bien aimées, sont limitées par notre capacité d'imagination, généralement fixée par notre vie, de l'enfance jusqu'à l'âge avancé. Certes, il existe des personnes dont l'imagination dépasse leur génération et se plonge même dans un futur que personne n'imagine. Ceux dont on dit qu'ils sont nés avant leur temps. Nous trouvons dans cette catégorie des savants, des inventeurs. Mais pour la plupart des personnes, nous réfléchissons dans notre temps. Même nos pensées sont limitées par ce que nous vivons et nous avons vécu. Mais Dieu, pour agir, bien-aimé, n'est pas limité par nos pensées. Il va au-delà, bien-aimé. Personne ne pouvait imaginer un enfant sans père biologique. Jésus-Christ, notre Seigneur. Un enfant sans père biologique. Et personne ne pouvait imaginer un fleuve qui se sépare en deux. Et un boulevard se crée au milieu. Quand il fallait sauver le peuple d'Israël, il n'avait même pas cette pensée. Même Moïse n'avait pas cette pensée. Mais Dieu est allé au-delà de ses pensées. Alors, quelle est l'attitude que nous devons adopter? 4 attitudes que nous devons adopter quand nous réalisons que nous avons un Dieu qui est capable de nous donner au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Des choses que nous n'avons jamais entendues, des choses que nous n'avons jamais vues, des choses qui ne sont jamais montées dans notre cœur. Et Dieu a préparé certaines choses comme ça. 4 choses, 4 attitudes. D'abord, nous devons demander, sans limiter l'intervention de Dieu dans la boîte de nos pensées, de notre imagination. Josué n'avait pas limité Dieu. Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Il a fait arrêter le fonctionnement. Et le jour s'est arrêté. Vous lisez ça dans Josué chapitre 10, verset 12. Donc, nous ne devons pas limiter l'intervention de Dieu dans la boîte de nos pensées. Deuxième attitude, tout ce que nous avons déjà vu, ce n'est pas tout ce qui existe. Donc nous devons nous imaginer qu'il y a des choses que nous n'avons jamais vues, mais qui existent et que Dieu peut nous donner. Et c'est comme ça que la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, dans Marc chapitre 4, verset 41, la Bible dit, plutôt, pas la femme, mais dans la tempête, l'épisode de la tempête, en fait, eux, ils avaient vu, les disciples avaient vu plusieurs choses, mais n'avaient jamais vu Jésus-Christ s'imposer sur le vent et la mer. Dans Marc chapitre 4, verset 41, la Bible dit qu'ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Donc tout ce qu'ils avaient vu, ce n'était pas tout ce qui existait. Il y a encore des choses que Dieu peut faire dans ta vie, des choses que tu n'as pas encore vues. Mais ces choses ici existent, mais tu ne les as pas encore vues. La troisième chose, c'est là où nous parlons de la femme avec la perte de sang. Troisième chose, attendons-nous à des interventions divines qui dépassent notre entendement et l'entendement des humains. Dans Marc chapitre 5, versets 27 à 28, cette femme ayant entendu parler de Jésus est allée à toucher le pan de la robe. Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a été guérie. Quatrième et dernière chose, demandons ce dont nous avons besoin sans limiter notre foi et laissons Dieu agir dans sa souveraineté. Il est celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons
et de ce que nous pensons. Il est un Dieu capable. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.